C'est vrai que là, je le revois derrière moi, il a quelque chose. C'est ma cam. Oui. Allez, on va enchaîner avec le deuxième buzz du jour. Cette info incroyable. Vendredi matin, un détenu de 24 ans de Fleury-Mérogis s'est évadé lors d'une sortie au musée du Quai Branly à Paris. Ce n'est pas la première fois que ça se produit, ça arrive même assez régulièrement. On regarde ces images. Cette évasion dans des circonstances peu communes. Un détenu de Fleury-Mérogis s'est évadé lors d'une sortie au musée du Quai Branly à Paris. Le détenu de 24 ans participait à une visite avec d'autres détenus encadrés par des surveillants pénitentiaires. Mi-septembre, 2 détenus de ce même centre pénitentiaire s'étaient évadés lors d'une sortie organisée en forêt de Fontainebleau avant d'être retrouvés quelques semaines plus tard. Bon alors, Gilles Verdez. Ça fait désordre, mais c'est exceptionnel. Les prisons françaises sont extrêmement sûres. Il y a eu, les dernières années, 10, 13 et 16 évasions par an. Il y a de plus en plus de détenus, donc voilà, c'est regrettable. Et dans les autres pays ? Pardon ? Dans les autres pays ? Dans les autres pays, il y en a plus. Comment tu sais ? 10 en 2021, 13 en 2022, 16 en Combien 2023. il y en a dans les autres pays ? Je sais pas, je crois que en Pologne, je te parle pas de la Pologne. Non, on parle de l'Allemagne, on parle de... Moi, je pense qu'aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup Mais moins. ils sont enchaînés. Pas moi. Non, mais parce que- Ah oui. On a un problème en France, c'est que 7% des postes sont vacants, des postes pour être gardien, surveillant de prison. Parce que, évidemment, le métier n'est absolument pas attractif, c'est pas assez payé pour les risques qu'ils prennent, pour la fatigue qu'ils ont, pour le. Voilà. Et par ailleurs, normalement, c'est un gardien de prison pour 2,5 prisonniers. Là, c'est pour x3 ou x4. La question, c'est comment on s'occupe des détenus. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'opinion, on a envie qu'un détenu aille faire une sortie au musée? Exactement. On a la question. Non, mais on a plus choquant. Moi, quand on a reçu Monsieur Boton ici, c'était d'ailleurs passionnant parce que lui aussi, c'est quelqu'un de sera avec terrain. nous ce week-end, dans Contrairement l'émission à du moi, week-end. qui ne suis pas de terrain, donc je ne les connais pas. Donc lui, il est légitime, comme tout à l'heure Patrice était légitime à nous parler de la rue. Monsieur Boton est légitime à parler de la prison, ce que je ne suis pas. Mais il nous a dit qu'en gros, les gens qui étaient en prison, ils sortaient pire que ce qui rentrait. Parce qu'en fait, la prison, malgré tout, fabrique encore plus de la délinquance que ce que c'était au début. Mais malgré tout, est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que citoyens, on a envie qu'un détenu, je ne sais pas... Alors, je veux dire, moi, ça dépend pour quelle peine. Ça dépend pour quelle peine. Voilà, je suis désolé. exactement. Moi, je le dis, voilà, j'ai des gens que je connais bien qui ont fait qui n'ont pas fait de, voilà, qui ont fait c'est pas des violeurs, c'est pas des gens qui ont tué, c'est pas des crimes de sang. Donc c'est à la carte, en fait. Non, mais moi, je pense que c'est au cas par cas. Oui, moi, je suis désolé. désolé. 10 ans parce que vous avez tué quelqu'un, un violeur ou un pédophile, je veux pas le voir au musée du Quai Branly. T'as violé, tu vas pas au musée. Par ailleurs, qu'il y ait des activités en prison pour lui, pour le violeur et le pédocriminel. Pour moi, pour le pointeur, non. Je suis désolé. Le pointeur, le violeur, pour moi, il n'a pas d'activité. Pour moi, il n'a plus aucun. Pour moi, un violeur ou un pédophile, il n'a plus aucun loisir. C'est fini. Pour moi, il n'a même pas la télé. Il n'a rien. Mais ça veut dire qu'il ne faut qu'il ne sorte jamais. Ce n'est pas forcément le cas. Oui, mais non, mais moi, je suis pour ça. Moi, je suis pour ça. Je suis pour qu'un violeur, un pédophile, un mec comme ça, pour moi, il a aucun loisir. Après, j'ai des potes moi qui ont fait des conneries. Oui. Mais ils sont pas là-dedans. Voilà, eux, je suis désolé, ça me fait plaisir de les voir faire une sortie au Quai Branly parce qu'ils ont envie de s'insérer, ils ont envie de faire autre chose. Moi, j'ai des potes qui étaient au placard, ils sont, je peux vous dire, ils sont beaucoup plus cultivés que moi et ils ont passé leur temps à lire. Ils ont passé des années en prison et ils ont passé leur temps à lire. Aujourd'hui, ils connaissent plus de choses que moi. Dans la prison à ce moment-là, des bibliothèques, des ateliers, des choses comme ça. Cyril, sur le fond, je suis d'accord avec vous. Là, c'est vrai qu'il était condamné à une peine légère, 2 ans, donc il ne fera jamais 2 ans, il fera 1 an. On peut se passer pendant 1 an d'aller au musée. Franchement, c'est pas, je ne voyais pas où il faut bien quand même une privation de liberté. Si vous avez des sorties toutes les semaines, vous allez une fois au centre aéré, une fois à la fête de la musique, une fois au théâtre. Mais ne donne pas une fausse image de la prison. Non, mais c'est des gens. Ne crois pas que la prison, c'est le Club Med. L'année dernière, il y a une sortie à la fête de la musique, il a été aux toilettes. Jean-Mi, là, tu viens de dire 365 jours, 1 an. Il peut tenir 1 an. C'est long, 1 an. Est-ce que c'est 1 an en prison? 1 an en prison, elle passe déjà 2 semaines, tu vois. On passe tous, on croit tous que c'est. Elle passe déjà 48 heures, elle règle, tu vois. J'ai pas dit que c'est facile, mais on peut aussi ne pas aller au musée pendant 1 an. Moi, je rêvais de faire une émission où je fais passer 1 semaine en prison à des gars. Un jour, c'est vrai. Oui, quand on sait qu'on va rester qu'une semaine, c'est plus facile. Oui, c'est vrai. Mais bon, toi, tu resteras 2 ans. Même 1 semaine, il va péter les plombs. Même 1 semaine, dans les vraies conditions, les conditions les plus dures de la prison. Même 1 semaine, je suis sûr qu'au bout de 3 jours, tu dis allez, j'arrête, je rends l'argent, faites-moi sortir. C'est parce que c'est 1 semaine, c'est très long. Bien sûr, mais mais moi, je suis pour les activités culturelles, mais dans la prison, le musée du Quai Branly, c'est 14 jours. On va pas mettre le musée dans la prison. Quel mépris pour les gens. On organise des sorties de prisonniers en prison, mais on délire complètement. Mais la prison, c'est la punition.
question. Les gars, je vais vous dire, pour moi, le truc, elle est simple. C'est au cas par cas. Je suis désolé. Les gars, c'est au cas par cas. C'est comme dans une classe. C'est au cas par cas. Là, c'était pour vol, c'était pas une peine. Les Français n'ont pas les moyens d'aller au musée, on ramène des prisonniers au musée. Mais du coup, quel est l'intérêt du gars de s'évader s'il avait une peine de 2 ans? Ouais, c'est ça, moi aussi. Moi aussi, je trouve que. C'est pas logique. Moi aussi, j'ai pas compris. Avec une peine de 2 ans, si j'ai une peine de 2 ans, je risque pas de m'évader. Parce que là, il va repartir. Là, s'il le retrouve, c'est. Parce qu'un an, c'est long. Ils finissent tous par être rattrapés. Donc. Oui, non, il y a des gars qui n'ont jamais été rattrapés. Vous savez qu'après, il y a une. C'est terminé au bout d'un certain temps. Oui, prescription. Prescription, ça veut dire que si on vous retrouve. Ah bon? Moi, j'ai quelqu'un que je connais, qui s'était évadé et qui n'a jamais été retrouvé. Et là, je crois que la prescription est tombée. C'est exceptionnel, ça. Ils sont souvent même heureux d'être rattrapés parce que la cavale, c'est très anxiogène. Je sais, bien et sûr. parfois, ils sont contents d'être retrouvés. Parfois. Mais bon, mais ça arrive. Il y a des cas, oui. Là où il y en a le plus, c'est dans les régimes de semi-liberté. Il y a apparemment 700 détenus qui profitent de la semi-liberté et qui ne rentrent pas en prison. Voilà. Là, oui. Mais sinon, moi, alors là, par rapport à ce qu'a dit Radouane, c'est complètement dingue de dire on les empêche d'aller au musée, on les empêche de... la culture, ils la font. Et la réinsertion. C'est quoi? Et la réinsertion. Et la culture. Est-ce que le français... Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas les moyens d'aller au musée. C'était 14 €, c'est 14 € le musée du Quai Branly. Et si lui n'a jamais pu aller au musée, est-ce que la prison n'est pas une occasion? C'est pas con ce qu'il dit. Moi, quand j'étais petit, j'ai jamais eu les moyens d'aller au musée. On ne peut pas me payer. Justement, là, on ramène. Mais quelle image on donne aux Français? La prison, c'est justement l'occasion pour des gens qui, malheureusement, ont été peut-être contraints de faire un forfait ou autre, de sortir de leurs conditions. Daniel, elle bondit là. Daniel. Non, mais je crois rêver là. Excuse-moi. On a parlé hier des SUV, une sortie en famille maintenant de banlieusards avec 4 enfants. Ils vont pas pouvoir aller au musée Branly, ça va leur coûter les yeux de la tête. On comprend très bien ce qu'elle veut dire, donc arrêtez, Benaïm. Excuse-moi, parce qu'on en parle tous les jours. Des gens qui font vraiment de la prison déjà maintenant, qui sont sous les barreaux, c'est déjà pas anodin. Ce sont de toute façon des peines avec des vrais délinquants. Je suis désolée, je n'ai aucun souci à ne pas donner d'argent pour que des prisonniers n'aillent pas à Fleury-Mérogis. Je n'ai aucun scrupule. Je ne suis désolée, la réinsertion, excuse-moi, regarde, il fait quoi? Il va au musée, il pense qu'à un truc, c'est et le travail des éducateurs. En prison, tout ce qu'on veut. Je suis désolée. On ne peut pas aujourd'hui demander à nos impôts de payer. Pour ceux qui sont en fin de peine. Donc le gamin là, qui à mon avis s'est barré, qui a fait une grave connerie, à mon avis, il devait être avec les éducateurs et pas avec avec les policiers. Je pense, je te dis honnêtement, il y en a qui font du super boulot, d'accord, justement pour réinsérer certains jeunes, réinsérer ceux qui ont fait une grave erreur. Et puis voilà. Mais moi, je te donne mon ressenti. Je n'ai pas envie qu'on utilise nos impôts pour. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. S'il vous plaît. Les prisons sont-elles trop laxistes? Oui, voilà, 93%. Je m'en doutais un peu, 93% et non à 6%. Voilà, on comprend le sondage. Les chiens, on va passer au point people et on va revenir sur énormément de choses. On commence ce point people avec une info qui concerne Renaud, le chanteur